Oui, puis c'est vrai que bon, bah, comme tu fais vraiment le maximum maison, et voilà, parce que ça sert à rien d'aller au restaurant pour manger toujours des choses surgelées. Alors, Tu peux acheter chez le commerçant du coin. c'est sûr que je fais pas de frites, par exemple. En étant toute seule, je peux pas gérer une friteuse et tout ça. Donc c'est vrai que les gens, vous savez, nous veulent des frites. Ah, ici, il y en a pas. Ici, il y a des pommes de terre sautées maison, il y a de la purée maison, il y a des gratins maison, il y a tout maison, mais pas de frites, par exemple. Les frites, s'ils en veulent, il y en a partout. Mais voilà, moi, en étant seule, on est obligé de faire aussi des concessions. Des concessions. Mais, voilà. Après, je cuisine des trucs à l'ancienne, de toute façon, des choses que les gens ne cuisinent plus, de la langue de bœuf, des rognons au vin rouge, des choses comme ça. Et les gens sont surpris, ils retrouvent. Moi, le plus beau compliment qu'on ait pu me faire, c'est une personne qui me disait que, une personne d'un certain âge me fait le compliment de me disant qu'il retrouvait le goût de la cuisine de sa grand-mère. Bah, ça fait plaisir. Est-ce que c'est pas ça la meilleure récompense? Voilà, donc avec des choses simples, des produits simples, on n'a pas besoin de... Alors, Oui, quand c'est fait avec goût, bien préparé, on n'a pas besoin de fioritures dans l'assiette pour qu'on trouve que c'est bon. Voilà, après c'est sûr que la présentation, c'est pas la présentation de quelqu'un qui va avoir pris à l'école ou qui va avoir eu ses diplômes dans la restauration. Moi, je sers comme je sers à la maison. Alors évidemment, je fais attention, mais bien souvent, je leur dis quand je fais un gratin ou des choses comme ça, par exemple, ou ça se tient pas forcément. Hein, c'est pas vivagel, c'est pas tout droit à l'équerre. Donc je préviens les gens. Mais ils me disent on s'en fout du moment qu'on mange bien, on sait que c'est bon. Donc On sait de toute façon qu'on ressort qu'on n'a plus faim. Hein. ah, normalement, je pense que vous trouverez pas grand monde qui ressortira avec la faim. Contrairement au gastro. Voilà, c'est souvent, il en faut pour tout le monde, mais effectivement ici, on en a pour l'assiette. Oui, mais c'est logique. Et le tout, c'est vrai que c'est vraiment pas cher, parce que le menu, il est à 16,50. Entrée, plat, dessert, avec des entrées au choix, 2 plats du jour différents tous les jours, en frais, que je prépare le matin. Et des desserts différents, tarte, flan, crème fouettée, mousse au chocolat, enfin bon, tout ce que j'ai envie de cuisiner. Enfin, j'établis pas un planning de ce que je vais cuisiner dans la semaine. Voilà, je l'ai dans ma tête et ça peut très bien changer, par exemple, la veille pour le lendemain, parce que j'ai envie de changer, quoi. Selon l'envie, selon le pied. Voilà. Et puis en travaillant en frais, l'avantage c'est qu'on peut choisir un petit peu. Aujourd'hui, oh bah tiens, je vais plutôt faire un bourguignon. Mais ici, je me mets pas de contraintes, je me mets pas de barrières, et puis c'est surtout, je veux aussi faire voir aux gens que quand on veut quelque chose, peu importe qu'on ait des diplômes ou qu'on n'en ait pas, moi je suis autodidacte et j'ai pas du tout de diplôme, on peut arriver à tout dans la vie. Alors je prends des stagiaires aussi, et je me dis si j'arrive à motiver quelques personnes en se disant ah ouais, elle a 50 ans, elle court, elle y arrive, elle est toute seule. Je me dis, c'est que les autres peuvent aussi. Oui. Donc, et puis peuvent amener un peu de bonne humeur, un peu dans des villages où il y a des fois, c'est pas toujours. Donc, il y a un projet de pôle santé qui va être fait sur Nocé avec la mairie, donc pour regrouper les infirmières, tout le monde en même temps. Mais c'est quand même un village qui se bat, vraiment. Ouais. Et les élus se battent pour qu'il y ait... Moi, ils m'ont énormément aidé ici. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que les élus, là, ici, monsieur le maire de Nocé, oui. Il a fait en sorte que ça ferme pas, que... Moi, quand j'ai été les voir pour leur présenter mon projet, j'avais pas terminé le projet, ils m'ont dit, on signe où? Et voilà, ils m'ont aidé aussi à titre personnel quand j'ai démarré, parce que j'avais des prêts, mais on a un prêt, on peut pas l'avoir l'autre parce que, enfin voilà, ça on tourne en rond. Ils m'ont fait un chèque sur leur denier personnel de 3 000 euros, enfin de 1 500 euros chacun, pour m'aider à démarrer, pour débloquer la situation. Et ils l'ont pas fait, ils l'ont fait de bon cœur. Ouais, ouais. Enfin voilà, et ils viennent d'ailleurs manger tous les vendredis, hein, c'est ça, ils viennent ici. Oui, voilà, ils viennent manger. Et bien que je leur ai dit qu'ils ne me devaient absolument rien et qu'ils étaient en aucun cas obligé, et on nous oblige de rien, c'est parce qu'on veut bien et on aime bien venir. C'est un bon principe, c'est vrai qu'ils aident, mais ils viennent aussi consommer sur place. Exactement. Parce que bien souvent dans les petits villages, tout le monde se plaint qu'il n'y a plus rien, mais même les élus ne viennent pas faire leurs courses ou ne viennent pas dans les commerces du village. Alors comment ici, ils jouent le jeu? Mais ils jouent le jeu, mais je pense que c'est pas forcé. Oui, oui, voilà. Parce que les gens, quand on se force pas à faire des choses, on se force pas à venir tous les vendredis midi manger, on se force pas. Enfin, moi, les Nocéens jouent le jeu. Mais ils jouent le jeu parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'ils sont forcés de le faire. Ouais, ouais. Ils sont là. Je vois par exemple pour les journaux, je les ai remerciés parce que sur les journaux que j'ai vendus sur toute l'année, j'ai eu une commission. Tous les gens qui m'achètent des journaux, je leur dis combien j'ai touché. J'ai touché 266 € pour l'année. Alors oui, on va dire c'est pas grand-chose.
Ben oui, mais dans le cadre d'une entreprise comme la mienne, 266 €, c'est Ça quand permet même... de faire des choses. Exactement. Donc, chacun à sa manière permet de faire vivre un village à sa façon. C'est les journaux, c'est les cafés, c'est ils viennent manger. Voilà, chacun... Et puis, je fais aussi partie maintenant de la vie locale, c'est-à-dire que je fais des rassemblements pour les enterrements. Bon, c'est pas ce que j'aime le plus, mais systématiquement, je dis jamais non, parce que c'est important que les gens puissent se retrouver, d'avoir un endroit que je privatise où ils sont que entre eux et où ils peuvent se recueillir ou même discuter. Et bien souvent, ils me disent qu'ils repartent, ils sont contents parce qu'ils ont passé un bon moment finalement. Oui, voilà, malgré tout. Parce que là, on est au pied de l'église, quand même. C'est ma grande dame. Voilà, l'église de Nocé, Perchamp Nocé. Ouais. Donc voilà, aussi bien pour les mariages, même si je pense qu'il y en a plus beaucoup, mais pour les enterrements, il y a du monde qui s'arrête. J'ai déjà fait communion, baptême, etc. Donc ça fait partie de la vie des gens. Alors ça fait drôle de se dire qu'on rentre un peu dans leur vie privée et qu'on fera partie des souvenirs des enfants et des choses comme ça. Mais je trouve que c'est ça aussi. À la base, on est des aubergistes, on est là pour accueillir les gens, mais ça m'arrive d'accueillir des gens à 3 h de l'après-midi parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'on les a refusés de partout. Et moi, je leur dis, ok, mais il n'y a pas de souci, mais par contre, il n'y aura pas... je vais forcément le plat que vous voulez, mais moi, je sors la charcuterie, c'est la bonne franquette et ils mangent. Voilà.